Disharmonia reprend et actualise le thème de Titus et Bérénice, traité à la fois par Racine et Corneille. Titus n'était écartelé qu'entre deux vies, celle d'empereur et celle d'époux, tandis qu'Alain Dessy, qui vit dans les dernières années du deuxième millénaire, se trouve écartelé entre son emploi, son épouse, l'association dont il espère devenir président, et le peu de vie personnelle qui lui reste. Platon, le philosophe, estime qu'au nom de la raison, Alain doit faire des choix, tandis que la déesse Harmonia, croisée par hasard sur l'agora, pense au contraire que toutes ces vies sont conciliables. Vous tombez bien, ma chère. J'aimerais votre avis à propos des malheurs de l'un de mes amis. Entre toutes ces vies, il ne sait décider, et pour tout dire souvent, se sent écartelé. Pourquoi toujours trancher? Il faut harmoniser. Il doit être possible de pouvoir concilier sa vie professionnelle et autres activités, quitte à être pour ça un tantinet futé. Alain Dessy est un bon commercial qui travaille chez Mélassos et les relations avec son patron, Jean Neymar, ont tendance à se dégrader. Je viens, mon cher Alain, de prendre à votre place le plus beau ratichon que jamais n'endurasse un humble PDG d'une sobre entreprise. Il est furieux, Chambert, de par votre entremise. À quelle date remonte votre dernier passage? À fort longtemps, pour sûr, à croire son témoignage. Je ne sais pas. Sans doute un certain temps. Peut-être en fin d'hiver ou début de printemps. Il le sait. Il le sait. Chambert, il le sait, lui. Ça fait plus de 3 mois que vous le visitâtes. Mais la dernière fois, tu fus bien avec lui. Sa commande fut bonne. De cela, je me flatte. Loin de moi l'intention de dire le contraire. Mais 3 mois sans le voir, voilà qui me fait braire. À Brère sans motif, au triomphe sans gloire. Que 3 mois soient passés, mon Dieu, comment y croire? Alain a quelques soucis également du côté de son épouse qui se sent délaissée. Il la sort à l'opéra, mais le retour est tendu. Fichez-moi la paix. Voyez comme j'ai honte. Ne ressentez-vous pas ma colère qui monte? Mais de quoi parlez-vous? Je ne vous comprends pas. Dites-moi, je vous prie, avez honte de quoi? J'ai eu honte de vous. Cette fois, c'est bien fini. C'était très bien ce soir. On n'est pas bien ensemble? Excellente soirée, ou du moins, il me semble. Ensemble, dites-vous, n'avez-vous rien compris? Vous n'êtes jamais là. Et quand pour une fois, un soir à l'opéra, nous sortons entre amis, votre tête est ailleurs. Je le sais, je le vois. Heureusement, il lui reste son association, le comité des fêtes de Craponne. Savez-vous, cher Alain, que l'on parle de vous? Vous n'étiez point hier à notre comité. Pourtant, à 20h30, nous avions rendez-vous. Et de ma succession, on a beaucoup parlé. J'étais à l'opéra avec ma compagne. Pour son anniversaire, on a vu Aïda. Ce concert de trompettes sonnant dans la campagne du vaillant Radamès chevauchant son dada. Mais soyez rassurés, je suis toujours partant, et à vous succéder, je reste prétendant. Les choses ne vont pas s'arranger côté emploi. Côté famille, non plus. Qu'ai-je fait au bon Dieu qu'ainsi il me punisse? Et puisque c'est ainsi, eh bien, qu'on en finisse. Qui suis-je? D'où viens-je? Où cours-je? Et surtout, à quoi sers-je? À toi, sainte Rita, je cours brûler un cierge. Toi qui es la patronne des causes désespérées, il n'y a plus que toi que je puis implorer. Puis-je me joindre à vous? Je suis si solitaire. Je suis à la recherche de la table à Robert. Bien sûr, profites-en, on t'a bien renseigné. La table de Robert, la table des paumés, la table des vieux cadres qui se sont fait virer. Nous étions triomphants, nous voilà largués. Nous sommes les rejetés de la société, mais nous sommes unis par la même amitié. La table de Robert, c'est celle des copains qui fuient à jamais ce monde de coquins. La vie en couple, moi je peux t'en parler. Tu me vois très heureuse depuis qu'il m'a plaquée.
jamais trop tard. Me voilà libérée des mains de ce connard. Il est parti un soir. Oh, quel horrible affront. Avec une paupiasse, bien loin d'être canon. C'est une tragédie, Corneille eût pu l'écrire. Un homme écartelé entre ses 4 vies. Plutôt que d'en pleurer, nous préférons en rire. Venez vous en instruire, c'est question de survie.